Ce livre m'a mis en colère. Une colère précise, pas diffuse, précise. Et je vais vous dire pourquoi. Reste avec moi d'Ayobami Adebayor est un roman nigérian, un couple, un mensonge délibéré et tout ce que ce mensonge détruit. Pour vous mettre dans le contexte, dans ce roman, on suit un couple. Hakim est impuissant, il le sait. Il épouse Yejide, une femme qui a décidé de rester vierge jusqu'au mariage. Lors de leur première nuit de noces, il lui dit qu'il y a des hommes qui ont des érections et d'autres non, et que c'est normal. Il ne lui dit pas qu'il est impuissant. C'est une décision délibérée, pas une omission par peur, une décision. Et cette femme qui voulait des enfants ne comprend pas pourquoi elle n'en a pas. Elle se fait examiner, tout est normal. Hakim se fait examiner, seul. Il dit à sa femme que tous ses examens, que tous ses résultats sont normaux. Il le sait, il ment. Il laisse sa femme chercher pendant des années. Et vous savez, là où ça me choque, c'est que la famille qui ne sait rien, fait porter à Yejide le poids de ce problème qui n'est pas le sien. Charlatan, prête, jusqu'à une montagne, chez les bergers où elle doit allaiter une chèvre. J'ai lu ça et j'ai pensé, mais c'est la faute de l'homme. C'est entièrement la faute de l'homme. Et personne ne dit rien. Il y a un passage qui m'a pris dans les tripes, je sais pas. Au fait, elle est montée sur la montagne parce qu'elle elle est passée par plusieurs procédés pour essayer d'avoir des enfants. Et une dame lui a dit que pour avoir un enfant, il fallait qu'elle aille sur une montagne chez les bergers. Donc elle arrive chez les bergers. Et le berger lui dit, tu auras un enfant, s'écria l'homme à mon côté. Et les voix se turent. Voici ton enfant, reprit-il en pointant du doigt la chèvre. Je jetai un coup d'œil à la chèvre, puis à l'homme dont le regard était hypnotique. Tu crois que je suis fou? Tu crois que le prophète Joshua est fou? Il m'attrapa par l'arrière de la tête et émit plusieurs gloussements très brefs. Tu ne peux pas partir avant qu'on ait fini. Tu auras un enfant. L'homme se pencha au-dessus de la chèvre et ôta la corde autour de son cou. Puis il émalota dans un tissu vert et, une fois qu'on ne vit plus que sa tête, il la poussa vers moi. Voici ton enfant. Je pris l'espèce de bâillot qu'il me tendit. Serre-le dans tes bras et danse, m'ordonna-t-il. Les geignements cessèrent et les hommes entonnèrent un chant. Je me mis alors à me balancer en rythme, le ballot contre ma poitrine, peinant sous son poids. Quand le chant se fit plus rapide, j'accélérai, et bientôt je chantais avec eux tous. Nourris ton enfant, commanda-t-il. Sa voix agissait comme un interrupteur qui allumait ou éteignait la voix des hommes autour de nous. Cette fois, lorsqu'il parla, le chant cessa. Je regardais sa main, m'attendant à ce qu'il me tende un peu d'herbe, mais il tira sur le devant de mon corsage. Allaite l'enfant. Ah! Il faut lire ce livre. Une fois ce passage sur la montagne se passe, Yejide passe par plusieurs étapes et elle finit par tomber enceinte. Parce qu'il y a une histoire. Elle finit par tomber enceinte, mais pas de son mari, de son beau-frère. Parce que Hakim a demandé à son frère de séduire sa femme pour que sa femme puisse avoir un enfant. Yejide, qui voulait tellement avoir un enfant, est contente. Elle pense que l'enfant est d'Hakim. Seulement que Yejide et le frère d'Hakim ont le même génotype, AS. Et donc l'enfant naît avec la drépanocytose. Ce qui fait que Yejide vit sa grossesse, elle accouche, l'enfant vit un peu et il décède. Ça finit pas là. Yejide retombe enceinte du frère d'Hakim. Deuxième grossesse, deuxième enfant, deuxième décès. Hakim sait que son frère est la cause de la souffrance de sa femme.
Il sait pourquoi les enfants meurent, mais il ne dit rien. Ce silence face à la mort, c'est ce qui m'a le plus mis en colère dans ce livre. Et ce qui me frappe le plus, ce n'est pas seulement ce livre, mais plus je lis de la littérature africaine, plus je vois ce mécanisme se répéter. La femme porte, elle souffre, elle cherche. Et lorsqu'on cherche la source du problème, elle se trouve souvent ailleurs. Mais personne ne le dit. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'il y a un système qui alimente cela. Parce qu'un système entier a appris à tout le monde que certaines vérités ne se disent pas, que certains silences se gardent, que l'honneur d'un homme vaut plus que la souffrance d'une femme. Et ça me révolte. Pas contre une culture, contre une structure qui existe encore aujourd'hui dans nos familles, nos cercles, et pas qu'en Afrique. Il y a un moment dans ce livre où j'ai eu de la compassion. J'ai eu de la compassion pour Yejide. Yejide se voyait en bonne épouse. Pour elle, elle faisait tout pour être la bonne épouse, docile, aimable, et elle faisait tout pour donner un enfant à son mari. Seulement un beau jour, elle découvre que la famille emmène une seconde femme, une seconde épouse, et que son mari savait et son mari ne lui a rien dit. Et j'ai éprouvé à ce moment-là de la compassion. Pourquoi de la compassion? Parce qu'elle subit. Elle subit quelque chose qu'elle ne maîtrise pas. Elle subit quelque chose qu'elle n'a pas choisi. Elle subit les vérités qui ne se disent pas. Parce qu'à ce moment donné, si les vérités qui étaient cachées avaient été révélées, on n'aurait pas été là. Et à ce moment de l'ouvrage, j'ai vraiment j'ai eu de la compassion pour elle. Ce qui est aussi intéressant dans ce livre, c'est que Adebayor donne aussi la parole à Hakim. Sans l'excuser, on comprend qu'il est victime d'un système. Un système qui lui a appris qu'admettre de son impuissance est inadmissible. Qu'un homme qui ne peut pas faire des enfants n'est pas un homme. Il a choisi le mensonge. C'est entièrement sa responsabilité. Mais il a fait ce choix dans un monde qui ne lui a jamais offert autre option que de paraître fort. Donc, ma colère, elle va pas contre Hakim. Ma colère est contre tout ce qui a permis à Hakim de croire que sa seule option était de mentir. Ce système ne protège personne, pas même ceux qu'il est censé servir. La fin de ce livre m'a laissé sur ma faim. Adebayor ne répare rien. Elle ne donne pas de résolution propre. Elle laisse des questions ouvertes et j'ai compris que c'était délibéré. Et c'était délibéré parce que dans la vraie vie, ce genre de situation ne se résout jamais proprement non plus. Alors je vais te poser la question que ce livre m'a laissée. Dans ta famille, ta culture, ton travail, ton entourage, ton cercle, est-ce qu'il y a des silences que tu connais et que tu gardes parce que tu ne sais pas comment les briser? Et si jamais tu les brisais, qu'est-ce que ça changerait? Écris en commentaire, je lis tout.